Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un jour une anecdote. Et aujourd'hui on va parler d'un champion, que dis-je, d'une référence en Formule 1 qui a été là pendant plus de 50 ans avant de se faire détrôner. Maintenant, de nos jours, on en entend beaucoup moins parler car il y a à peu près 20 ans, il s'est fait battre. Je parle bien entendu de Juan Manuel Fangio, qui a été une référence absolue pendant 50 ans avant de se faire détrôner par Michael Schumacher. Juan Manuel Fangio, c'était un pilote argentin qui détenait, avant Michael Schumacher, le record absolu de titres de champion du monde, qui pour Juan Manuel Fangio était au nombre de 5. Avant d'obtenir son 5e titre, en 1955, il a obtenu son 3e, qui lui a déjà valu d'avoir le record absolu du nombre de championnats gagnés en Formule 1, ce qui n'était pas très difficile à l'époque, car cela ne faisait que 5 ans que la discipline avait commencé. Puis ensuite, en 1956 et en 1957, il a gagné 2 autres championnats et a donc ajouté 2 couronnes supplémentaires à ses 3 premières, ce qui lui valait donc le nombre de 5. Et ce n'est qu'en 2002 qu'un pilote a réussi à égaler le nombre de championnats gagnés en Formule 1 et c'était Michael Schumacher qui égalait donc au nombre de 5. Mais c'est en 2003 donc que son record est officiellement tombé quand Michael Schumacher a remporté son 6e titre mondial, puis l'année d'après, son 7e, marquant ainsi la nouvelle ère avec 7 titres de champion du monde, égalés par la suite par Lewis Hamilton, qui deviennent donc les 2 pilotes les plus titrés au monde à l'heure actuelle. Mais Juan Manuel Fangio reste tout de même le 3e pilote le plus titré dans l'histoire de la Formule 1. Bon, malgré le fait que son empreinte soit assez vieille, car ça date du début de l'histoire de la Formule 1, elle reste hyper importante car ça reste à ce jour le pilote ayant remporté le plus de championnats du monde avec une écurie différente. Il en a remporté avec 4 au total, Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes et Maserati. Aucun autre pilote n'a réussi à faire ça. Seuls 9 pilotes différents ont réussi à avoir des titres avec 2 écuries différentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. En tout cas, comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve tous les jours à 20h pour une nouvelle vidéo.